Bienvenue à Pythagorae. Vous êtes au bon endroit pour comprendre les notions de maths du collège et du lycée. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment résoudre des équations du premier degré. Alors d'abord, une équation du premier degré, c'est une équation dans laquelle on rencontre l'inconnu, en général x, simplement à la puissance 1. Donc on a des x, mais on n'a pas de x carré ou de x cube, etc. Le principe pour résoudre une équation du premier degré, c'est qu'on va pouvoir faire deux choses, soit ajouter ou soustraire le même nombre dans chaque membre, et ça ne change pas les solutions de l'équation, soit on va pouvoir multiplier ou diviser par le même nombre non nul chaque membre de l'équation, et même chose, ça ne change pas les solutions de l'équation. Alors faisons des exemples pour voir comment on va appliquer ces propriétés. Dans le premier exemple, on doit résoudre l'équation moins 3x plus 4 égale moins 5. Ici, l'inconnu est x, elle se trouve simplement à la puissance 1, on n'a pas de x carré, de x puissance 4 ou autre, donc c'est une équation du premier degré. Le principe pour résoudre ces équations du premier degré, c'est de simplifier au fur et à mesure des étapes l'équation de manière à arriver à la fin à x égale un nombre. Ça sera l'équation la plus simple que l'on pourra obtenir. Donc dans l'idée, on voudrait avoir des inconnus à gauche et les nombres à droite, puisqu'on veut avoir x égale un nombre. Donc pour l'instant, il y a un truc qui ne correspond pas à ce qu'on veut, c'est le plus 4 qui est dans le membre de gauche, parce qu'on voudrait que dans le membre de gauche, il n'y ait que les inconnus, et les nombres qu'ils soient tous dans le membre de droite. Ce plus 4, je ne peux pas le mettre dans le membre de droite directement parce que sinon ça va changer les solutions de l'équation. Donc pour ne pas changer les solutions de l'équation, je suis obligée d'utiliser une des deux propriétés que j'ai mises au-dessus. Donc soit faire une addition ou une soustraction, soit faire une multiplication ou une division, de manière à annuler ce plus 4 qui est à gauche. Alors ce qu'il va falloir faire ici, c'est une soustraction, parce que si on soustrait 4, on aura plus 4 moins 4, ce qui fera 0. Je n'aurai donc plus de nombre dans le membre de gauche. Bien sûr, si on soustrait 4 dans le membre de gauche, il va falloir le faire exactement la même chose dans le membre de droite. Donc on va soustraire 4, on obtient moins 5 moins 4. À partir de là, on peut réduire les deux expressions. À gauche, ça donne moins 3x et dans le membre de droite, on obtient moins 9. Dans un deuxième temps, ce qu'on aimerait avoir, c'est x égale quelque chose. Et pour l'instant, on a moins 3x. Donc, ce qu'on aimerait faire disparaître, annuler, c'est ce moins 3. Mais attention, cette fois-ci, c'est moins 3x, donc on ne peut pas faire plus 3, parce que sinon on obtiendra moins 3x plus 3. On a moins 3 fois x, donc pour faire disparaître ce moins 3, pour arriver à 1x, il faut diviser par moins 3. Donc moins 3x sur moins 3. J'ai divisé par un nombre non nul dans le membre de gauche, je vais donc diviser exactement par le même nombre dans le membre de droite pour ne pas changer les solutions de l'équation. Donc je divise par moins 3. Je termine mon calcul. Moins 3x sur moins 3, ça fait x. Et moins 9 sur moins 3, ça fait 3. Donc, la solution de cette équation, elle nous est donnée par la dernière équation, qui est très simple. C'est s, donc, égale 3. On met ce 3 entre accolades pour dire l'ensemble des solutions, c'est simplement le nombre 3. Il n'y en a pas d'autre. Faisons un deuxième exemple. On va résoudre cette fois-ci l'équation 2x moins 8 égale 6x plus 7. Donc même principe, il faut isoler les termes en x dans le membre de gauche et les nombres dans le membre de droite. Pour l'instant, on a un nombre dans le membre de gauche, c'est moins 8. Donc pour l'annuler, comme tout à l'heure, on va additionner 8, parce que moins 8 plus 8, ça fera 0. Puisqu'on fait une addition de 8 dans le membre de gauche, il faut faire la même chose dans le membre de droite. Et je réduis cette expression. Donc à gauche, ça me donne 2x et à droite, 6x plus 15. Dans un deuxième temps, j'ai quelque chose que je n'avais pas dans le premier exemple. J'ai un x dans le membre de droite, un terme en x.
j'ai ce 6x. Donc j'aimerais bien l'annuler également de manière à n'avoir mes inconnus que dans le membre de gauche. Pour ça, je vais soustraire 6x. Je vais donc faire 6x plus 15 moins 6x. Quand je réduirai, ce 6x moins 6x va s'annuler, il ne me restera que 15, donc je n'aurai qu'un nombre dans le membre de droite. Bien sûr, si je fais cette soustraction à droite, il faut que je fasse la même à gauche, donc 2x moins 6x. Je fais mes réductions et j'obtiens moins 4x dans le membre de gauche et 15 dans le membre de droite. Comme on l'a fait tout à l'heure, il nous reste à arriver à un seul x. Pour l'instant, on a moins 4 fois x, donc on va diviser par moins 4 de manière à obtenir un seul x. Si je divise par moins 4 à gauche, je divise par moins 4 à droite et j'obtiens donc x. Et 15 sur moins 4, c'est un nombre décimal. Donc, la division tombe juste, donc je peux écrire le nombre décimal obtenu, moins 3,25. Et je finis, il ne faut jamais oublier cette étape, en donnant les solutions, soit par une phrase en français, la solution de l'équation est moins 3,25, soit en l'écrivant avec les notations mathématiques, S égale, avec des accolades, moins 3,25. Faisons un dernier exemple. 7x plus 1 égale x moins 3. Même principe, c'est une équation du premier degré puisque je ne vois pas de x au carré. Je vais donc m'arranger pour isoler les termes en x à gauche et les nombres à droite. Pour l'instant, j'ai un nombre qui est à gauche, c'est le plus 1. Pour l'annuler, je vais soustraire 1. Donc, 7x plus 1 moins 1 à gauche. Je fais la même opération dans le membre de droite, donc x moins 3 moins 1. Je réduis ces expressions, ça me donne 7x égale x moins 4. Et maintenant, je me rends compte que j'ai un terme en x dans le membre de droite. Donc, je vais l'annuler en soustrayant ce x. Puisque je le soustrais à droite, je le soustrais également à gauche. Et je réduis mes expressions. Ça me donne 6x égale moins 4. Dernière étape, j'ai 6x et moi j'aimerais avoir un seul x. Je vais donc diviser par 6 à gauche et du coup aussi à droite. Je termine mon calcul, mais je me rends compte que cette fois-ci, moins 4 divisé par 6, la division ne tombe pas juste, elle ne s'arrête pas. Donc, je ne peux pas l'écrire sous la forme d'un nombre décimal, parce que ce nombre n'est pas décimal. On dit que c'est un nombre rationnel. Donc, on va donner la solution, on va écrire ce nombre sous la forme d'une fraction, on n'a pas le choix, mais d'une fraction irréductible. Pour l'instant, moins 4 sur 6, ça peut se réduire, ça peut se simplifier par 2, donc je simplifie ma fraction et j'arrive à moins 2 tiers. Et je n'oublie pas d'écrire l'ensemble des solutions, donc soit sous la forme d'une phrase en français, la solution de cette équation est moins 2 tiers, soit avec une notation mathématique, S égale, entre accolades, moins 2 tiers. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vais vous donner deux exemples en vous laissant appuyer sur la touche pause, le faire avec un papier et un stylo et revenir relancer la vidéo une fois que vous avez trouvé la solution. Donc pour la première équation, moins 2x plus 5 égale moins 4x moins 9. Je vous laisse réfléchir et écrire ce que vous en pensez. Alors là encore, il s'agit d'une équation du premier degré. On n'a que des x à la puissance 1. On ne la voit pas, cette puissance, du coup, il y a juste écrit x. Il faut donc isoler les termes en x dans le membre de gauche et les nombres dans le membre de droite. Pour l'instant, j'ai un nombre qui se trouve à gauche, ce plus 5, donc je vais devoir l'annuler. Et pour l'annuler, je vais soustraire 5. Donc moins 2x plus 5 moins 5. Je fais exactement la même chose dans le membre de droite pour ne pas changer les solutions de l'équation. Donc moins 4x moins 9 moins 5. Je réduis ces deux expressions. À gauche, j'obtiens moins 2x. À droite, moins 4x moins 14. Dans un deuxième temps, j'ai ce moins 4x dans le membre de droite. Or, je ne veux avoir des inconnus que dans le membre de gauche. Donc, pour annuler ce moins 4x, je vais ajouter 4x. Puisque j'ajoute 4x à droite, j'ajoute 4x à gauche. Et je réduis ces expressions, j'obtiens 2x égale moins 14. Dans un dernier temps, j'ai 2x et j'aimerais avoir un seul x.
Je vais donc diviser par 2 à gauche et donc à droite aussi. Comme la division tombe juste, ça tombe sur un entier relatif, moins 14 divisé par 2, ça fait moins 7, donc je peux l'écrire. Et je n'oublie pas d'écrire que les solutions, enfin la solution, c'est moins 7. Faisons un deuxième exemple. Je vous laisse mettre sur pause et résoudre cette équation avant de relancer la vidéo. Alors pour résoudre cette équation du premier degré, je vois que j'ai un nombre dans le membre de gauche, le moins 4. Je vais l'annuler en ajoutant 4 à gauche et donc à droite. J'obtiens 5x égale moins 2x plus 15. Dans un deuxième temps, j'ai un terme en x dans le membre de droite. Je vais donc l'annuler en ajoutant 2x. Je fais donc la même chose dans le membre de gauche. Je réduis et j'obtiens 7x égale 15. Dans une dernière étape, je vois que j'ai 7x et moi j'aimerais avoir un seul x. Je vais donc diviser par 7 à gauche et donc forcément à droite. Et comme cette division ne tombe pas juste, je dois donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. Et bien 15 sur 7, c'est déjà une fraction irréductible, donc on ne va pas plus loin, on s'arrête à cette étape en n'oubliant pas d'écrire la solution de l'équation. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à une feuille d'exercice corrigée sur ce thème pour vous entraîner davantage sur mon site pythagorae.wordpress.com. Je mets le lien en dessous de la vidéo.